Seigneur, je m'abandonne à toi. C'est ton peuple. Seigneur, que tu connais, Dieu de gloire, les soucis de tout un chacun. Tu connais les limites. C'est pourquoi, ô Dieu, prends place par ton esprit, par ta parole, par ta puissance. Que ta parole nous fasse du bien. Que ta parole, ô Dieu, nous relève. Donne, Seigneur, ô Dieu, l'entendement, Seigneur, afin que nous puissions rentrer, oui, dans les bénédictions que tu as prévues pour nous. Sois béni pour ton peuple. Je te bénis, Seigneur, parce que je sais que tu es au milieu de nous, et tu as commencé, et tu vas, oh Dieu, continuer selon que tu as commencé. Sois béni pour nos cœurs. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Gloire à toi. Gloire à toi.
Bonjour bien-aimés du Seigneur. Je voudrais simplement continuer dans cette même attitude. Gardons nos cœurs vraiment connectés au ciel, à la présence de Dieu. Elle est tellement palpable et tout dépend de ce que tu es venu chercher. Tu peux avoir un fardeau, mais Dieu est présent. Et le rôle du Seigneur, c'est de nous faire du bien. Nous pouvons voir au commencement, au jardin d'Éden, le Seigneur communiquait, parlait avec Adam. Son désir, c'était, quand il rentrait le soir, il échangeait avec Adam. Et par la suite, la subtilité du serpent s'est infiltrée. Mais nous pouvons voir que au commencement, l'homme avait l'autorité. Le Seigneur a donné l'autorité à l'homme de dominer, de gérer. L'homme a été celui-là qu'on a donné la libre responsabilité de gérer l'humanité. Mais par la subtilité du serpent, il s'est laissé détourner et le pouvoir a été arraché. Mais ça ne s'est pas limité là. Le Seigneur, par son amour, tellement il nous aime, tellement il nous a créés à son image. La Bible déclare que nous sommes peu inférieurs à Dieu. Même les anges vraiment haïssent, même les anges, comment dirais-je, jalousent les hommes. Donc nous avons vraiment cette grâce d'être connectés à Dieu. Et par la suite, il va avoir un plan, parce que le péché qui va venir séparer l'homme après Adam, lorsqu'il va manger le fruit interdit, il va préparer vraiment cette voie de Jésus-Christ, le chemin, la vérité, la vie. Et Jésus va venir, il va aller jusqu'à la croix du calvaire, il va accomplir la mission, il va récupérer le pouvoir, il va aller jusqu'au séjour des morts, il va récupérer les clés et il va dire tout est accompli. Et le voile va être déchiré et il va nous donner accès libre à la présence de Dieu. Et c'est de cette présence que vous pouvez, voilà, sentir pour d'autres personnes, voir par la foi pour d'autres personnes, et par les yeux, par la grâce de Dieu, peuvent voir vraiment les bienfaits du Seigneur. Donc vraiment, nous devons nous disposer à la présence de Dieu. Nous devons vraiment être connectés à la présence de Dieu. C'est vraiment l'objectif du Seigneur. À chaque fois que nous nous retrouvons, c'est de nous faire du bien. Tel est le but du Seigneur, nous faire du bien. C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus à la croix pour nous réconcilier. Donc nous sommes réconciliés en Christ par Jésus. C'est très important. C'est très important de savoir que Dieu veut nous faire du bien. Dieu ne nous condamne pas. Dieu ne nous accuse pas. Ne regarde pas ailleurs. Ne regarde pas à ce que tu as fait. Lorsque tu as demandé pardon, à l'instant même le Seigneur te pardonne. Lorsque tu demandes pardon à Dieu, au même instant, il te demande, il efface tes péchés. Il est venu pour supprimer. Il n'est pas venu pour les garder, non. Il est venu pour enlever totalement les péchés. Nous ne sommes plus à l'époque de l'ancienne alliance, là où on couvrait. Les péchés, on ne les couvre plus. Jésus vient, il efface totalement. Donc souvent nous sommes butés, souvent nous sommes bloqués lorsque nous nous mettons dans la présence de Dieu par rapport à ce que nous avons fait, ou bien nous avons fauté, ou bien nous avons certainement froissé, frustré quelqu'un, et il y a des blocages, il y a comme des pensées qui se baladent, qui viennent t'accuser, qui t'empêchent de te connecter. Et ça, c'est des choses que nous devons connaître. Jésus est mort pour nous. Jésus est mort pour nous donner accès libre au trône de la grâce. Et il dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Donc, bien aimé, c'est très, très important de savoir, de connaître l'identité. L'identité, son identité, la relation, l'alliance avec Jésus. C'est très important. Je voulais introduire par ça et je vais prendre mon verset d'appui sur Matthieu 26, on va lire à partir du Matthieu 26, 38. Matthieu 26, 38. Essaie d'aller au 36, s'il te plaît. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani et il dit aux disciples, asseyez-vous ici
pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est dans la tristesse jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et priant ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Amen. Nous allons prendre Ésaïe 60, verset 2. Ésaïe 60, verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Amen. Amen. Voilà Jésus qui est avec ses disciples et la Bible dit qu'il alla à un lieu appelé Gethsémani. Il arrive parce que il est proche d'accomplir la mission de la croix, la mission de l'humanité. Donc il sent l'empressement, il sent la lourdeur, il sent le péché qui est en train de prendre le péché de l'humanité qu'il doit porter. Et il sent une pression. Et il voit ses collaborateurs, il voit l'église. Il dit allons-y à ces lieux secrets et prions ensemble. Et ils vont aller et ils vont commencer à prier. Le Seigneur va s'éloigner d'un pas. Et là, voilà qu'une atmosphère dans la présence de Dieu va s'installer. Une atmosphère de lourdeur va prendre place. Une atmosphère de sommeil va prendre place. Une atmosphère de fatigue va prendre place. Mais Jésus avec l'Église. Et ils vont se mettre à prier. Jésus va commencer à sentir la pression de l'humanité. La pression de nos vies. Nous n'étions pas encore nés. Mais nous étions déjà dans le plan, dans le programme. Et les disciples, l'atmosphère va se mettre en place. L'atmosphère va envahir Gethsémani. Mais Jésus qui était en prière, Jésus qui ne s'est pas laissé absorber, qui ne s'est pas laissé infiltrer par cette atmosphère, nous envahit la terre. Remets-moi le verset s'il te plaît. Voici, les ténèbres couvrent la terre. Donc la terre où nous sommes est couverte de ténèbres. Il y a des ténèbres qui nous environnent. Des ténèbres qui nous oppressent. L'obscurité, le peuple. Le Seigneur Jésus revient. Il regarde l'Église. Le thème de mon message, l'esprit d'assoupissement. C'est un esprit subtil là. Un esprit très subtil là. Qui se filtre facilement. L'esprit d'assoupissement. Où tu sens, tu as comme l'impression que tu es encore. Mais tu n'es plus. Tu sens que non, mais je continue à venir à l'église. Mais tu n'arrives plus à faire les choses comme
au premier jour de ta conversion, le premier jour de ta conversion, là où tu étais zélé, que chacun de nous vraiment fasse un peu un rétroactif de voir la première fois lorsque tu as accepté Jésus. Le zèle, la flamme, la détermination, l'amour de Christ et Jésus. Où il y a des choses que tu ne faisais même plus. Il y a des conversations que tu ne pouvais même plus aborder. Parce que l'Esprit de Dieu, qui est saint, et comme l'Esprit de Dieu est saint, alors qu'il vient en nous, tu deviens saint. Donc il y a des choses que tu ne faisais plus. Il y a des programmes que tu n'allais même plus. Il y a des conversations que tu ne pouvais plus entendre pour éviter de souiller tes oreilles. L'Esprit d'assouplissement. Tellement subtil. Tellement subtil. C'est comme une semence. Et quand la semence est plantée, tu ne sais pas à quel moment ça prend place. La semence. Pour ceux qui ont des champs, lorsqu'on plante, tu es là et tu attends, tu ne sais pas à quel moment. Tu arrives ce même matin, tu vois, ça commence à germer, ça commence à sortir. L'esprit d'assouplissement qui prend place à l'église, qui s'infiltre au niveau des chrétiens, qui s'infiltre dans une communauté, qui s'infiltre dans une nation. Toute une nation peut être assouplie par cet esprit. Toute une famille peut être assouplie par l'esprit d'assouplissement, qui engendre un sommeil spirituel. Un sommeil spirituel. Et voyons un peu, en parlant de sommeil spirituel, lorsque nous sommes à la maison, je prends sommeil normal. Tu es au salon en train de regarder la télé et tu commences à t'incliner. Ou bien tu commences par un bâillement, tu bailles. Et là, les enfants, papa, tu as sommeil, tu dis non, je ne dors pas, je regarde la télé. Et tu somnoles. Après, tu es entraîné et tu es dans un profond sommeil. Nous avons ce cas dans la Bible d'un jeune nommé Équitis qui, en pleine prédication de l'apôtre Paul, dans Acte 20 à partir du verset 9, alors il est à l'église. Mais il est à l'église, sauf qu'en étant à l'église, il est dans une position de deux éditoires. Il est entre l'église et l'extérieur. Et pendant que Paul va être en train de prêcher, voilà, un jeune homme nommé Éticus qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Voilà quelqu'un qui est à l'église, mais il est entre l'église et l'extérieur. Il est dans une position où il y a la fenêtre, deux éditoires. Et là, l'esprit de subtilité, l'esprit de sommeil, l'esprit d'assouplissement va prendre place. Un chrétien à l'église, l'esprit va l'envahir. Nous connaissons l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, rempli d'onction. La présence de Dieu. Mais Éticus va dormir. Et la Bible dit un sommeil profond. Il va être pris dans le piège du sommeil profond. Et comme a dit Isaïe, ce monde est embrigadé des ténèbres. Des ténèbres, bien-aimés du Seigneur. Et on a besoin d'être vraiment dans la présence de Dieu. On a besoin d'être dans des conditions qui nous amènent à repousser, parce que nous avons l'autorité de repousser les ténèbres. Comment devons-nous repousser les ténèbres? Que devons-nous faire? Quelle est l'attitude? L'esprit d'assouplissement. Nous voyons dans Matthieu 13. Matthieu 13, 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi les blés et s'en alla. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi est apparu et il s'aima. Il s'aima.
il sème le désordre. Il va détruire le champ. Et au matin, il se réveille, tout est complètement saccagé. Bien-aimés, nous avons vraiment que le Seigneur nous parle à travers ce message. Parce que l'esprit d'assoupissement, c'est un esprit qui te fait croire que tu es encore vraiment dans la bonne voie. L'ennemi tellement malin, il te dit, le message là ne te concerne pas. Ah, si l'autre était là, vraiment, ça c'est son message. Mais ce message, je le prêche d'abord à moi-même. Parce que personne n'est fort. Je le prêche à moi-même. Ce message, c'est un message qui engloutit l'église, qui amène l'église dans la stagnation, qui amène l'église dans une position vraiment de blocage. Des fois, nos bénédictions sont bloquées parce que nous ne sommes pas en éveil. Nous sommes en sommeil spirituel. Nous sommes bloqués. Et le sommeil spirituel, comme je disais, ça peut être pour une seule personne. Comme on voit ce jeune Eutychus, le sommeil s'est infiltré. Ça peut être dans un couple, dans une maison. Toute une maison peut être embrigadée, peut être endormie. Ça peut être toute une église. Ça peut être toute une nation. Le sommeil spirituel. Toute une nation complètement dans la domination des ténèbres. Et lorsque on est dans l'état de sommeil spirituel, nous ne pouvons plus écouter, entendre la voix de Dieu. Et nous n'avons plus la soif comme au départ. Les choses qu'on faisait avant, nous ne les faisions plus. Parce qu'il n'y a plus la soif. Parce qu'on est complètement inondé d'une oppression de sommeil. D'un esprit subtil qu'on appelle l'esprit d'assouplissement. L'esprit d'assouplissement. Et chacun de nous peut voir, comme je disais au départ, chacun de nous peut commencer à s'analyser. Analyser comment tu servais le Seigneur. Comment tu étais zélé. Comment tu évangélisais. Quand tu étais encore, quand tu avais ce désir. Mais aujourd'hui, tout a pris place. L'argent, nous courons maintenant après l'argent. C'est bon l'argent, c'est bien l'argent. Nous courons après l'emploi, c'est bon. Tout cela c'est pour nous. Mais quelle est la place de Jésus? Quelle est la place de l'Église? Quel est le rôle de l'Église? Quel est le rôle du chrétien? Jésus revient et trouve les disciples endormis. Le retour de Jésus est imminent. Ça semble aujourd'hui comme un slogan pour certains chrétiens. L'autre se pose la question, mais il revient quand? Tous les jours, on parle de Jésus qui revient. Jésus revient. Quelle sera notre position? Est-ce que nous serons comme ces 10 vierges, les folles et les sages, les 5 qui étaient en attente, qui sont allés dormir, mais elles étaient en attente. Elles étaient à l'écoute. Elles étaient préparées. Les 5 autres étaient venus pour attendre le maître, étaient venus pour accueillir. Mais sauf qu'elles n'étaient pas prêtes. Elles étaient avec les 10, mais sauf que 5 étaient disqualifiés et 5 étaient qualifiés. Pourquoi? Parce que les autres étaient préparés. Les autres étaient dans la position d'attente. Les autres savaient ce qu'elles attendaient. Elles attendaient le maître avec persévérance. Mais les 5 autres, pourtant les lampes étaient allumées, mais il n'y avait pas de prévention. Les lampes étaient allumées, mais il n'y en avait pas suffisamment. Il n'y en avait pas assez. Et le maître va arriver. La cloche va sonner. Et elles vont se réveiller. Elles vont toutes se réveiller. Église. On peut être à l'église, mais être dans un état de sommeil spirituel. On peut être à l'église et être infiltré par l'esprit d'assouplissement. Les 5 sont sortis, elles viennent et demandent. Elles demandent aux autres, mais il était trop tard. Parce que mon huile, je ne peux pas te donner mon huile. Tu ne peux pas me donner ton huile. Lorsque le Seigneur va revenir,
La Bible dit, un couple lit, le mari part, la femme regarde, le mari est parti. Mais comment le mari n'a pas pu attraper sa femme? Comment l'enfant n'a pas pu attraper maman? L'esprit d'assoupissement. Un esprit qui nous amène dans une profondeur de niveau de plaisanteur. Complètement, tu es perdu. Bien-aimé, mets-moi Luc 21, s'il te plaît. Nous allons lire Luc 21. On va lire à partir de 34. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent pas par les excès du manger, du bois et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Prenons garde, Église, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la terre, sur la face de toute la terre. Reprends au début. 34. Prenez garde à vous-même, les excès du manger. Le manger. Donc le manger peut être subtil. Le manger peut nous amener à un sommeil profond. Le manger peut nous alourdir. Il est l'heure d'aller à l'église. Non, toi tu es toujours en train de manger. Tu es toujours en train de manger. Tu es toujours en train de t'affoncer. Et tu penses que c'est bon. Mais la parole nous dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent pas par les excès du manger et du bois. Combien de chrétiens actuels saturent l'esprit, saturent le corps, manger, que dans le manger, et tu deviens lourd. Non, moi j'aime manger. Hein. Non, moi j'aime boire, c'est comme ça. Le Seigneur lui-même il sait. Tu es infiltré par l'esprit. Tu es infiltré déjà. Tu es infiltré. Si tu es quelqu'un qui passe son temps à manger, frère, tu es infiltré. Soeur, tu es infiltré. Par l'esprit d'assoupissement. Des chrétiens qui passent son temps que dans le vin. Dans le vin. Non, je prends juste un verre. Je prends 2 verres. Je prends 3 verres. Après, tu commences à tanguer. Tu commences à prophétiser même. Parce que quand tu es dans cette position, on t'appelle le prophète. Puisque ceux qui sont avec toi savent que tu pars à l'église. L'un dit, regarde, oh le prophète, ouais, là tu prophétises. Ainsi parle l'Éternel. Tu es plein, tu es dans le vin. L'excès. Il n'y a plus de place. L'esprit a complètement pénétré. Tu n'as plus de place. Tu n'es plus équilibré. Les soucis du monde. Ah, frère Seigneur. Les soucis. Et par les soucis de la vie. Oh, les soucis, bien-aimés du Seigneur. L'esprit d'assoupissement est tellement... Non, il va nous charger de tous les soucis, les problèmes. C'est-à-dire que tu prends ça. Jésus a dit déposer. Toi, tu dis non, Jésus. Moi, mon panier là, tu ne peux pas porter ça. Le panier est au dos. Tu te trouves avec 3 paniers. Un panier au dos, un panier devant, un panier à la tête. Les soucis. Seul ce qu'on a, ah non, mes problèmes là, non, là, vraiment, non, là, tu ne peux pas. Je règle d'abord mes problèmes. Je règle d'abord mes soucis. Parce que Jésus ne peut pas. Ça là, Jésus même ne peut pas. Les soucis nous amènent dans un sommeil spirituel. Le souci nous amène dans vraiment, on est complètement angoissé. Et le Saint-Esprit, quand il parle, tu ne peux plus l'entendre. Parce que tout est bouché, les accessoires ne sont plus accessibles. Il n'y a plus de voix. Il n'y a plus d'ouverture. Et la plaisanteur s'installe. Quand tu viens, tu es complètement buté. Et lorsque le Saint-Esprit veut communiquer, tu es bloqué. Parce qu'il y a la plaisanteur. Il y a les soucis qui sont là. Il y a les soucis qui ont pris place. Il y a le manger qui a pris place. Il y a le vin qui a pris place. Tu ne peux plus te connecter au Seigneur. Tu ne peux plus recevoir de Dieu. Et là, tu as toutes les raisons du monde. Je suis obligé de traîner les pieds pour venir à l'église. Tu es obligé. Et quand tu as ça, si tu es dans une famille, alors tu donnes ça à cette famille, ainsi de suite, et c'est parti pour tout le monde. Je disais au départ que ça peut infiltrer une église, une famille ou une nation. Personne n'est à l'abri. Aucune personne n'est à l'abri de cet esprit d'assoupissement.
Cet esprit d'assoupissement, c'est l'un des domaines que l'ennemi opère vraiment dans la tranquillité. Tu peux être fort en adultère. Tu peux être fort vraiment, oui, quel que soit le péché que tu arrives à repousser. Mais il y en a tellement. Il y en a tellement. Il peut t'infiltrer dans la colère. Il vient, il plante seulement une petite semence, paf. Dès lors qu'il a planté la colère en toi, ou bien la haine, cette haine-là fait quoi? Elle commence à mûrir, elle prend place. Au fur et à mesure, tant que tu l'as acceptée, tant qu'elle est positionnée, tant que tu as gardé cette haine, alors elle commence, c'est une sémence. La sémence commence à prendre place. Et toi, tu as eu la colère pour une personne, tu te retrouves à avoir la colère pour tout le monde. Pourtant, tu as prié, mais en fait, tu as prié par les lèvres. Tu n'as pas déposé le fardeau à Christ. A dit, Seigneur, je refuse, je m'abandonne. Tu as gardé. Et l'esprit s'est installé. L'esprit a pris place. Et là, tu es maintenant dirigé par cet esprit. Tu es maintenant conduit par cet esprit. Et cet esprit prend place et amène cette atmosphère morose. L'esprit d'assoupissement. Nous pouvons voir dans 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 10, verset 12. 1 Corinthiens 10, verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Que celui qui croit être debout, que celui qui croit être fort, que celui qui croit être fort, prenne garde de tomber. Pourquoi? Parce que c'est tellement, c'est à un fil là. Un fil, nous pouvons le lire dans Proverbe. Proverbe 6, on va prendre la partie du 10. Proverbe chapitre 6, verset 10. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains pour dormir. C'est à un fil. Aujourd'hui, je ne viens pas à la réunion. Un fil. Aujourd'hui, je ne viens pas au programme. J'ai infiltré. Parce que le 1 aujourd'hui va se transformer en 2. Et ça va se transformer en 3. Et ça va se transformer en 1 an. Je suis infiltré. Certainement au départ, tu faisais des programmes personnels. Ou bien nous faisions des programmes personnels. Ou de l'église. Mais aujourd'hui, tu sens quand tu arrives, tu sens que c'est... Je suis fatigué. Tu dis, oh, je suis fatigué. Vraiment, Seigneur, ok, je vais prier. Et là, tu pries. Toi qui prenais 30 minutes ou bien 1 heure, tu es à 2 minutes. Mon frère, ma soeur, tu es infiltré. Toi qui lisais la Bible, un verset, par semaine ou bien par jour, tu prenais quand même le temps de lire, de communiquer avec Dieu, parce que lorsqu'on ouvre la Bible, on parle avec Dieu. Beaucoup d'entre nous voulons que Dieu nous parle audiblement, mais Dieu parle par la Bible, il a tout mis dans la Bible, il a tout accompli, tout est dans la Bible. Lorsque tu lis la Bible, il te communique, il te parle, il te donne des instructions. Tu ne lis plus la Bible, tu n'as plus le temps d'intimité. Tu es infiltré. Tu es infiltré. Mais ce que nous devons vraiment savoir, ce que la terre où nous vivons, c'est un monde de combat. Dès que tu sors du ventre de ta maman, tu es discuté. Dès que tu sors du ventre de ta maman, tu es discuté. C'est-à-dire que dès que tu es dans mon ventre, il commence déjà à se lever. Pour venir détourner le plan que Dieu a prévu pour toi. Pour venir détourner le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, nous sommes des missionnaires. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Mais beaucoup, l'Église passe à côté. Parce que nous nous laissons engloutir. Nous nous laissons absorber. Mets-moi Apocalypse 12, 12, s'il te plaît. Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre,
et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il peu de temps. Une grande colère. Une grande colère. Et sachant qu'il a peu de temps, son objectif, c'est d'amener le maximum avec lui. Son objectif, c'est de détourner les voies du Seigneur, de détourner les voies que le Seigneur a mis, il nous a téléchargés. L'objectif du diable, et il va mettre quoi? Il va nous absorber, il va nous donner vraiment plusieurs programmes, il va nous amener, même le travail peut t'amener à la perdition. Parce que nous, le jour est à 24 heures. 24 heures. J'aime bien me répéter. Je dis ce qui vient dans mon cœur. On a 8 heures de travail. D'accord? Et le sommeil, on recommande 8 heures de sommeil. Mais combien de temps nous donnons au Seigneur? Le Seigneur nous a même simplifié en mettant la dîme du temps. La dîme du temps est à 2h40 jours. 2h40 minutes. Dîme du temps. Combien de temps nous donnons à Christ? Combien de temps? Bien-aimés, nous avons le pouvoir. Nous avons la domination. Nous avons l'autorité. Mais l'Église, si l'Église ne se réveille pas, si l'Église ne prend pas conscience, si l'Église ne marche pas dans l'esprit, nous allons être absorbés par cet esprit qui amène la plaisanteur, qui amène la lourdeur, qui amène les divisions, qui amène vraiment les angoisses. Un esprit subtil qui s'infiltre facilement à l'église. Jésus arrive, il trouve les disciples, ils sont là, endormis. C'est important, quelquefois, de s'éloigner du conjoint, de quitter la fréquentation qui ne t'apporte pas, qui va t'amener à un domaine d'assoupissement. Jésus, il arrive, il les trouve endormis. Il les réveille. N'avez-vous pas pu veiller 1 heure? Mais l'esprit avait déjà pris place. Et Jésus les quitta pour prier. Jésus a encore prié. Jésus a toujours prié. Le problème dans l'église, c'est que quand on parle de prière, ça dérange. Vous savez pourquoi ça dérange? Jésus a dit prier. Jésus a prié. Jésus a montré l'exemple, la voie. Jésus nous a donné le pouvoir. Prier, c'est parler. Prier, c'est ordonner. Prier, c'est faire dégager l'atmosphère, le monde des ténèbres. Et Satan, tellement il sait que si un chrétien prie, c'est de la catastrophe. Si un chrétien prie, si un chrétien se lève, dans un quartier, dans son bureau, dans son établissement, parce que ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a des principautés, il y a des gouverneurs. Là où nous habitons, il y a des chefs de quartier. Je parle du spirituel. Il y a l'homme fort du quartier qui est là. Donc tu vas louer un quartier, il y a l'homme fort qui est là. Cet homme fort-là, celui qui connecte tout le monde à cet esprit d'assouplissement. Donc quand nous arrivons dans un quartier où tu adhères au fonctionnement de la marmite qui tourne à la tontine, où tu imposes la gloire de Dieu, où tu imposes le règne de Dieu. Dans chaque quartier bien-aimé du Seigneur, il y a un esprit d'homme fort qui vient pour assujettir les chrétiens, parce qu'il n'assujettit pas ceux qui sont avec eux. Donc nous, quand nous allons dans un quartier, nous devons avoir vraiment la conscience de savoir que les principautés doivent être dégagées. Jésus dit aux disciples, allons de l'autre bord. Ils prennent l'embarcation, les ténèbres commencent à bouger. Ils n'ont pas encore atteint l'autre bord. Ils prennent l'embarcation, des grosses vagues se lèvent. Parce qu'il y avait des principautés. De l'autre côté. De l'autre bord, il y a des principautés. De l'autre bord, il y a des hommes forts. Jésus est dans la barque. Et là, l'atmosphère
de sommet spirituel prend place. L'embarcation commence à s'agiter. Les disciples paniquent. Les disciples tremblent. Jésus, Jésus, ne vois-tu pas que nous sommes en train de mourir? De l'autre bord, il y avait des principautés qui étaient là-bas, qui ont senti une présence forte. Il fallait déstabiliser. Mais c'est Jésus qui était dans la barque. Et c'est Jésus qui était dans la barque, c'est le même Jésus qui est en toi. Le Jésus qui était dans la barque de Pierre, où la barque n'a pas pu être renversée, c'est ce Jésus-là, par la pression du Saint-Esprit, qui est en toi. Alors, dans ton quartier, tu dois dominer, tu dois renverser les hôtels. Dans ta maison, tu dois dominer, tu dois renverser le chemin spirituel. Nous entendons des témoignages des enfants qui sont touchés dans les établissements. Une année à Delta, quand le proviseur arrive, les enfants ont des manifestations. Pourquoi? C'est un esprit qui prend place. Il y a même des enfants de chrétiens, ça se manifeste. Un esprit qui est là, qui domine. La société où tu travailles prend possession des lieux. Beaucoup viennent avec les calebasses, d'autres viennent avec les fétiches, d'autres viennent avec la magie. Toi tu viens, tu te laisses dominer par l'identité qui est là. Mais quand on est en Jésus, c'est nous qui expulsons les identités qui se mettent en place. Nous les expulsons par la présence de Dieu, par l'autorité de Dieu. Et à partir de cet instant, on te demande qu'est-ce que tu as. Alors, je vais faire un court témoignage de vraiment cet évangéliste qui est allé déjà, qui nous a dévancé, que tout le monde connaît. Le père spirituel de le couple Libinga. Ce papa qui était maître vaudou. Maître vaudou. Et là, il va être sollicité par un frère pour déstabiliser quelqu'un dans la société. Et grand vaudou de la place, il va donner quelque chose, le gars va aller, ça ne va pas marcher. Il revient vers le maître vaudou, il dit mais ça ne va pas marcher. Le gars dit c'est pas possible. Comment ça? Il dit encore une autre stratégie, ça ne marche pas. Alors le gars qu'est-ce qu'il fait? Il dit il n'y a pas de problème. Laisse-moi chanter dans le pays. Il va au pays, il prend quelque chose de plus fort. Et là, il dit, c'est pas toi qui rends, moi-même, je vais aller. J'irai moi-même déstabiliser le gars. J'irai faire sauter la principauté qui est là-bas. Ça, c'est le maître vaudou. Et il arrive. Il a pris tout ce qu'il a pris comme manteau des esprits. Et il arrive à la société. Il monte, les esprits ont déjà dévancé. Ils ont déjà dévancé, ils sont déjà dans les maisons. Il arrive à la société. Il rentre jusqu'au bureau du monsieur. Le but, c'était seulement de dire bonjour au gars. Il arrive, il dit bonjour. Il serre au gars la main. Et il parle. Pendant qu'il est en train de parler, le gars est en train de charger. Il charge, mais il n'y a rien. Il charge, mais il n'y a rien. Il charge, regarde, non. Il regarde le gars. Dis-moi, quel est ton Dieu? Mais le gars est étonné. Hein? Quel est ton Dieu? Le Jésus de la barque était avec le gars. C'était pas un pasteur. C'était pas un ancien. C'était pas un bishop, mais c'était un chrétien affermi, un chrétien qui savait que Jésus était en lui, un chrétien qui marchait selon le voie de Jésus, un chrétien qui obéissait. Ce papa est devenu pasteur évangéliste à cause de la principauté qui avait été dégagée. Sans prière. Mais le gars était dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, priez. Priez sans cesse. Mais beaucoup ne comprennent pas le mécanisme. Priez sans cesse, tu portes la présence de Dieu. Mon ami, nous sommes lâches de l'alliance. L'ancienne alliance est terminée. On ne porte plus. C'est plus un truc qu'on pense pour venir mettre sur le terrain. C'est fini. Nous sommes lâches de l'alliance. Tu es lâche de l'alliance. Tu portes. Tu es l'habitation de la maison de Dieu. Tu es l'habitation. Et quand tu sais ça, quand tu foules le pied quelque part, tu imposes l'oreille. Tu imposes le règne de Dieu. Tu imposes les principautés lâche prise. Et c'est ça le rôle du chrétien. Nous devons imposer le règne de Dieu partout. Partout où nous allons. Partout où nous allons. Voilà l'histoire de Ophni et Phiné.
deux grands sacrificateurs, nous n'allons pas lire, c'est ce qui me montre, deux grands sacrificateurs, les enfants d'Élie, qui servaient Dieu. Et ils se sont laissés infiltrer. Ils se sont laissés assoupis. Des sacrificateurs, des gars qui donnaient de la part de Dieu le message, qui exhortaient le peuple. Et là, ils vont commencer à toucher les holocaustes. Ils vont commencer à toucher. Ils vont commencer à imposer. Ils vont rentrer dans le péché. Ils vont sortir les femmes à côté de l'habitation de l'Arche de l'Alliance. Et la Bible dit que la parole était rare à ce temps, parce que tellement l'esprit avait pris place. La parole était rare. Même les visions, il n'y en avait plus. Le père avait laissé les enfants dans le domaine du péché et ça a pris place. Ils étaient complètement absorbés. Et voilà qu'ils vont se retrouver face au combat avec les Philistins, parce que les Philistins, c'était quand Dieu voulait souvent ramener son peuple. Les Philistins étaient là pour les chicoter. Quand nous lisons l'Ancien Testament, les Philistins vraiment oppressaient le peuple d'Israël. Et les deux porteurs de l'Arche de l'Alliance, voilà le combat face aux Philistins, ils vont emmener l'Arche de l'Alliance parce que la présence de Dieu, lorsqu'on la posait quelque part, c'est fini. C'est Dieu qui combattait pour le peuple. Ils vont aller tout fiers, ils vont poser ça sur le champ de bataille, tout vantant, alors qu'ils étaient déjà atteints d'un esprit de sommeil, d'assoupissement et de désordre, de désobéissance. Le Seigneur avait parlé par la bouche du prophète Samuel étant nouveau, dans 1 Samuel 3. Il va révéler, il va dire à Samuel, de dire à Élie, donner des instructions par rapport au comportement, aux agitations, à la désobéissance des enfants. Mais Élie va faire quoi? Il va écouter, mais il va laisser. Mais la parole, nous ne la prêchons pas avec les sentiments. Quand nous prêchons avec les sentiments, le sang va retomber. Quelqu'un dans la mauvaise voie dit à l'autre, si tu l'aimes, tu vas dire que tu es dans la mauvaise voie. Si tu aimes, tu vas dire, frère, tu es dans la mauvaise voie. Frère, tu ne pries plus, frère, tu ne viens plus à l'église. Pourquoi, sœur? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Souvent, nous sommes infiltrés, mais nous croyons être toujours dans la présence de Dieu. Nous prenons le cas de Samson, une histoire connue. Samson 16, à partir du verset 9, voilà quelqu'un que le Seigneur va oindre, va donner la puissance pour libérer son pays. Juge, bien aimé, juge, tant pour moi. Je parle tellement vite. Juge 16, verset 9. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi. Toujours les Philistins. Hein? Là, on n'est plus chez Samuel, on est maintenant chez Samson. Les Philistins, toujours. Les Philistins sont sur toi. Samson a-t-il rompu des cordes, comme se rompt un cordon de tout quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Continue. Passe au 20, s'il te plaît. 20, 19. Bah 19. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Et il perdit sa force. 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré. Il dit comme les autres fois. Comme les autres fois.
Parce qu'à chaque fois, les gars venaient, il y avait une force. L'esprit le saisissait et il les combattait. Plus de 1000 personnes. Il les tuait. Mais ce jour-là, il ne savait pas que l'esprit s'était retiré. Le sommeil avait pris place. L'esprit d'assoupissement s'était infiltré. Et comment on peut couper quelqu'un les cheveux pendant qu'il dort? Ça, c'était un sommeil profond. C'était un sommeil d'assoupissement. Un sommeil de lourdeur. Il dormait. Et nous connaissons l'histoire de cette pièce de Samson. La mère de Samson reçoit un ange qui donne des recommandations. Que ton fils ne coupera pas les cheveux. De là viendra la force. Et Jésus nous donne des recommandations pour manifester la puissance de Dieu. Jésus nous donne des instructions pour manifester la puissance de Dieu. Mais lorsque nous sommes infiltrés par cet esprit vraiment d'assoupissement, tout en croyant que nous sommes encore dans l'état de force, le sommeil a déjà pris place. Le Saint-Esprit s'est certainement attristé, ou bien il s'est certainement éteint. Parce que c'est dans le Nouveau Testament. On l'attriste et il peut également s'éteindre. Quand il s'éteint, ça veut dire qu'on n'est plus dans la sécurité. On est complètement plongé dans ce sommeil. Et on a du mal à s'engager. Donc, bien-aimés du Seigneur, le Seigneur veut relever nos vies ce matin. Le Seigneur veut nous redonner la force. Le Seigneur veut nous ramener à ses voies. Le Seigneur veut nous ramener sur son chemin. Et je voudrais prendre le temps de prier. Nous allons prier, chacun va prier pour sa part. Chacun va prier pour sa part. Il veut relever, il veut redonner à chacun de nous. Il veut ramener, il veut ranimer la vie. Tu connais ce qui t'accable. Tu connais d'où tu t'es arrêté. Tu connais ce qui crée obstacle dans ta vie. Ça veut dire simplement que nous sommes infiltrés. L'esprit a pris place. Mais de la même manière que le Seigneur a fait déguerpir les esprits qui voulaient agiter la barque, le Seigneur va faire déguerpir tout ce qui nous accable, afin de nous redonner notre rôle de domination de l'Église, de dominer à l'extérieur, dans les quartiers, dans nos lieux de travail, partout où nous allons.